Bonjour, 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 bonjour. Je remets encore l'hymne national et je vous demande de partager massivement ce direct. Je vais donner une révélation concernant la Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser à M. Alassane Ouattara et je vais m'adresser à M. Ahmed Bakayoko, mon pote de tous les jours. Ah, le petit baobab. Partagez, 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 partagez. Ça va pas durer. Vive la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive le peuple ivoirien, vive tous les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, les Ivoiriens de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que la main de Dieu soit sur vous. Je suis le Minas Maréchal Bishop Melchisedek, connu sous le nom de Atia Normal, l'œil de l'aigle et la tête du lion. Je suis quelqu'un qui n'a pas choisi Dieu, mais que Dieu a choisi. Je suis le pasteur le plus vaurien, le plus pauvre, le plus misérable, le plus sale, mais celui dans la bouche duquel Dieu aime parler, celui à qui Dieu aime révéler les choses parce que Dieu l'aime. Je suis venu m'adresser à vous, chers frères ivoiriens. L'heure est grave, mais l'heure n'est pas grave. L'heure est grave, mais l'heure n'est pas grave. Le roi est en train de trembler, le roi a peur. Le roi est en train de plier ses bagages, mais il fait croire aux gens que tout va bien. Le roi fait semblant pour faire croire que tout va bien, mais le roi est en train de se préparer à s'échapper. Je vous le dis sincèrement. Le roi sait que quelque chose arrive. Tous ces marabouts lui ont dit, tous ces féticheurs lui ont dit, tous ces vaudous lui ont dit. Le roi sait que ce n'est pas possible. Il croyait qu'il pouvait vous intimider. Il croyait le roi qui pouvait intimider les Ivoiriens par ses menaces, par ses mensonges, par ses discours bizarres. Mais ce qui se passe, c'est que le peuple a commencé à recevoir la délivrance. La délivrance des consciences a commencé. Et l'Ivoirien n'a plus peur parce que l'envoûtement qui a été fait a été brisé. Ils ne peuvent plus. Dès que Dieu révèle, Dieu dévoile quelque chose, les gens ne peuvent plus rien faire parce que Dieu a dévoilé. Yeah! Je voudrais m'adresser au tonton Alassane. Je l'appelle tonton. Tonton Alassane. Nous sommes des cousins. Ivoiriens et puis Burkinabé, c'est des cousins. Nous sommes des cousins. Tu es mon cousin.
Tu es mon cousin, Waka, 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 viens, Waka, Waka, viens m'écouter, Waka, viens m'écouter, viens, Waka, Waka, Yabouin, Yabouin, viens m'écouter, je vais te parler. J'ai reçu une révélation hier. Je voyais monsieur le roi du nom de Alassane Ouattara en train de trembler dans son palais. J'ai reçu une révélation hier. Je vais vous montrer qu'il m'appelle Atia Normal. Je vois trop clair. Je vois trop clair. Oui. Donc, il tremblait dans son palais. Ou comment je vais faire? Ce peuple-là est en train de s'élever petit à petit. Il ne faut pas que ce qui est arrivé à Blaise Compaoré va m'arriver. Je serai la risée du monde. En plus, il y a la CPI qui m'attend. Je ne sais même pas où je vais pouvoir me cacher. Il était en train de trembler dans tous les sens dans ma révélation d'hier. Et puis, les gens de l'armée, il a commencé à dire dans la révélation, il dit, je ne peux plus compter sur l'armée. Je ne peux pas compter sur l'armée. Je ne peux pas compter sur les soldats. Je suis sûr qu'ils vont me trahir. J'arrive tout à l'heure, je vais vous parler. Il dit, je suis sûr qu'ils vont me trahir. Ils ne peuvent plus me protéger. Il a appelé les dozos. Il y a des dozos dans l'armée. Shérif Ousmane. Et puis, je ne sais pas le nom des autres. Ce sont des dozos. Il les a appelés. Actuellement, si je mens, si je suis un menteur, si je ne m'appelle pas Atia Normal, ceux qui sont en Côte d'Ivoire auprès du président de la République, regardez autour de lui, est-ce que ce n'est pas les dozos qui ont commencé à le protéger? S'il vous plaît, moi j'aime la vérité. Hein. Si je mens, on ne m'appelle pas, je suis en direct. Si je mens, je dis si je mens, ceux qui sont à côté là, ceux qui sont à côté, ceux qui sont proches de lui, est-ce qu'il n'a pas repoussé les soldats, les gens qui le protègent pour mettre les dozos actuellement? Pour mettre les dozos. Il y a des dozos qui sont autour de lui. C'est eux qui le protègent actuellement. Parce que le monsieur se dit, je ne peux pas compter sur les militaires, sur l'armée, sur la gendarmerie. Les dozos qui ont lutté, ceux qui peuvent me protéger. Frère, c'est chaud. Tonton Alassane, ton temps est arrivé. On t'a conseillé, on t'a tout dit. On t'a dit qu'il faut laisser. Tu as tellement insisté. Dieu a endurci ton cœur. Dieu t'a tendu un piège. Dieu t'a tendu un piège pour que tu te représentes au 3e mandat. C'était un piège de Dieu. Dieu t'a tendu un piège. Tu as cru que tu étais fort. Tu as cru que ça allait marcher. C'est un piège que Dieu t'a tendu. Je m'appelle Atia Normal. Dieu t'a tendu un piège. Et tu es rentré dans le piège. Et c'est par ce piège-là que tu vas sortir. Le jour où tu as dit, j'ai fait 3e mandat là, tu as ouvert la porte de ta destruction. Les pièges, tu as ouvert la porte de ta destruction. C'est fini. C'est fini. Tu ne peux rien faire. Maintenant, je vais aller de l'autre côté avant de revenir vers toi, tonton Alassane. Tonton, il y a besoin. Quand on a passé, j'arrive tout de suite. Je ne t'ai pas oublié. Il m'en va chez l'autre. Hé, Ahmed Bakayoko, tu es fort, hein? J'ai vu quelque chose sur toi aussi. Ahmed Bakayoko. Non, tu es fort. Ahmed Bakayoko. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, cher toute personne du RHDP, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Ahmed Bakayoko joue un double jeu. Le rêve d'Ahmed Bakayoko, c'est de devenir président de la République. Le jour que Ahmed Bakayoko a dit que lui supporte la candidature d'Alassane Ouattara,
C'est un mensonge, c'est l'hypocrisie. L'armée, tout ça là, Ahmed Bakayoko détient ça. Ahmed Bakayoko est en train de jouer à un jeu d'échecs. Ahmed Bakayoko sait que le vieux là, quand il va dire qu'il va faire 3e mandat là, c'est un piège que le vieux s'est tendu lui-même. Mais Ahmed, tu es trop intelligent. Je ne sais pas pourquoi toi et puis moi, on n'est pas des bras droits même. On devrait être des camarades, toi et puis moi. Tu es trop fort. Ahmed, tu es fort. Ahmed, tu es trop fort. Ahmed, tu es fort. Tu es fort. Hein? Il a dit non, on va laisser le vieux. Le vieux dit il va être candidat, il n'a qu'un candidat. Oh, lui-même, il s'est préparé. Ahmed Bakayoko sait que ça va gagner sur le vieux. Donc, Ahmed Bakayoko se dit, quand ça va gagner sur le vieux là, lui-même, il va sortir à un certain moment. Il va dire au peuple, non, moi-même, il faisait confiance au vieux là. J'ai voulu qu'il soit président. C'est bon comme ça. Donc, moi-même, me présente maintenant. C'est moi-même qui prend la place. Ça, c'est le deuxième plan de M. Ahmed Bakayoko. Il fait semblant. Et je ne vais pas vous bloquer. Hein. Vous qui mettez tête de mort, vomissement, je vais vous laisser. Vous allez bien écouter. Je ne vous bloque même pas même. J'ai décidé de ne pas vous bloquer. Je vais vous laisser. Vous allez bien manger ma nourriture. Ça vous fait plaisir. Pas ici, mais vous bloque là. Ça ne vous fait pas du bien. Donc, Ahmed Bakayoko, son plan c'est quoi? Alassane Ouattara, tu crois qu'Ahmed Bakayoko est avec toi? Il n'est pas avec toi. Hein? Il attend que ça gagne. Il a déjà préparé tout son plan. Même le petit Makassa Makassi là, c'est son griot qui est là. Ils ont leur plan derrière. Il dit le vieux là, on sait que ça a chauffé sur lui. Même le petit Makassa Makassi a sorti ça de sa bouche une fois. Si vous êtes intelligent, il a dit on n'a qu'à laisser les vieux là. Les vieux vont faire leurs palabres là. Quand les vieux vont faire leurs palabres là, nous on mange popcorn. On finit de manger popcorn. Les palabres là, nous on va parler après. Ça c'est le plan d'Ahmed Bakayoko. Makassa est au courant. Tous les gens qui sont, il y a des gens, il y a un clan, ils sont au courant. Ils veulent que ça gagne sur le vieux. Quand ça a fini de gagner sur le vieux là, ils vont se lever. Ils vont dire, hey, vieux là même, on t'a fait confiance. Nous on a, et puis il va voir comme un certain coup d'état. Ça veut dire que lui, il va se lever, il va faire comme si c'est lui qui est venu délivrer le peuple. Il va faire comme si c'est lui qui est venu protéger le peuple et que lui-même, il a chassé le vieux là pour que le peuple soit tranquille. Et puis, il va s'autoproclamer, il va se présenter. Et puis, tous les Ivoiriens vont dire Ahmed, 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 petit Baobab, Ahmed, Ahmed, Ahmed. Oh, vous êtes tous même chose. Grand frère, tu es mon frère, tu es trop fort. Mais moi, mes yeux voient trop clair. C'est trop terrible. Mes yeux voient clair. Donc, il est trop vite dans ton jeu. Mes yeux voient clair. Tu t'es préparé même, tu es là, même tu dis, on n'a qu'à laisser vieux là. Vieux là, il va se présenter, on n'a qu'à le laisser. Nous, on est derrière. Faut savoir, si on dit qu'on ne veut pas le laisser, il va faire palabre à nous. Laissons-le. Le peuple va lui montrer. Quand le peuple va le montrer, nous, on va faire semblant. On va le défendre un peu, on fait semblant. Quand c'est bien chaud là, nous-mêmes, on prend la partie en main même. On le quand on finit de le et puis on prend la place. Ça, c'est ton plan, Ahmed Bakayoko. Dieu m'a montré ça. Tu as vu, non? Moi, je t'ai dit un jour, il faut être camarade avec moi. Si tu étais camarade avec moi, là, j'allais t'aider. J'allais t'aider. Mais comme, tu vois, non? Comme tu dis que je suis ton ennemi, là. Donc, Dieu vient me montrer tous tes plans. Non, Ahmed, tu es fort, hein? Tu t'es préparé, tu es à côté, tu es un Judas, Ahmed. Tu es le Judas d'Alassane Ouattara actuellement. Je dis ça. Moi, je ne mens pas. Hein. Tu es le Judas d'Alassane Ouattara actuellement. Actuellement, tu es en train de le vendre petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu attends que ça chauffe sur lui. Quand ça va bien chauffer là, c'est là que tu vas te présenter comme le sauveur de la Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens n'auront plus le choix. Ils vont dire Ahmed président, Ahmed président. Chers Ivoiriens, ils sont tous même chose. Ils sont tous même chose. Si vous avez mis Ahmed, vous avez mis Alassane. Les deux là, c'est même chose. Il y a un qui est vieux et puis il y a un qui est jeune. Sinon, c'est même chose.
Il y a un qui est burkinabé et puis il y a un qui est ivoirien. Sinon, c'est la même chose. Ne laissez pas celui-là vous blaguer. Hein. Parce que si vous avez laissé Ahmed là, un jour, ce qu'Alassane ne vous a pas montré, c'est là lui il va vous montrer bien même. Parce que lui là, il est prêt. Il vous a dit que c'est bouclé carré, non? Il a des dozos, il a des vaudous, il a l'armée, il a tout. Où il est là? Il a, ces gars sont calés. Il est là. Il dit, les gars, calmons-nous, calmons-nous. Ça là, c'est pas notre palabre. C'est pas notre palabre, c'est palabre d'Alassane. C'est lui qui a dit qu'il veut faire 3e mandat. Si nous on a dit qu'on allait se présenter et il va nous faire palabre. Ce qu'il a fait à Soro Guillaume là, il va nous faire aussi. Donc laissons-le vieux, il va se présenter. Bon, j'ai décidé, nous soutenons le vieux, nous soutenons la candidature de M. Alassane Ouattara, notre président, chef du parti. Oh, ça là, c'est un angoplan. C'est un angoplan même, un angoplan même. Donc, ce qui s'est passé, ils ont dit ça, prési, Alassane Ouattara, prési. Il a dit, les gars, calmez-vous. Nous, on attend seulement. On attend. Le peuple va se lever petit à petit. Ils vont faire des trucs bizarres. Quand ça va être chaud là, nous, on va rentrer dedans et puis on va terminer ça. Quand on va terminer là, le monde entier va dire que c'est nous, on a protégé les Ivoiriens. Le monde entier va dire que c'est nous qui sommes venus calmer. C'est nous, on a chassé le monsieur là. Donc, à partir de ce moment-là, tous les Ivoiriens vont nous aimer. À partir de ce moment-là, tous les Ivoiriens vont nous supporter. Puis moi-même, je vais être président maintenant. Je dis, tu as vu, non, Atia Normal est venu révéler la chose. À chaque fois, je révèle. À chaque fois, je mets au dehors. Non. Ahmed, tu es même chose. Tu fais semblant d'être bon. Tu n'es pas bon. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es ministre de la sécurité et de la défense. Il y a des microbes qui tuent nos parents. Tu es mauvais. Tu es dans la franc-maçonnerie, tu es dans vaudou, tu es dans tout. Pourtant, tu dis que tu es musulman. Tu es mauvais. Tu fais semblant d'aimer. Tu voles l'étoile. Jusqu'à même tu as pris l'étoile de Didier Arafat pour dire que toi tu vas être président avec. Tu es mauvais, Ahmed. Si tu étais quelqu'un de bien là, moi-même j'allais te défendre parce que tu es mon frère ivoirien. Moi-même j'allais battre ta campagne même. Mais tu es mauvais. Tu es mauvais. Je n'ai pas confiance en toi. Entre toi et puis Soro Guillaume là, moi je préfère Soro Guillaume. Même si on dit Soro Guillaume là, il est mauvais, il a fait ça, je le préfère. Il y a un peu de bon en lui. Mais toi, tu es mauvais. Tu es comme un serpent. Tu fais semblant d'être bon. Tu glisses doucement, doucement. Et puis tu fais derrière. Ahmed, tu es trop mauvais. Tous tes plans que tu prépares derrière, Dieu me montre. Toi, tu veux être président. 2020, là, tu as décidé d'être président. De toute façon, vous avez poussé Alassane à se présenter là. C'est un piège que vous lui avez tendu. Vous avez poussé le vieux dans un piège. Et puis vous êtes derrière. Vous savez que les Occidentaux ne seront pas contents. Le peuple ne sera pas content. Vous savez que ça va se mélanger. Donc tu es préparé derrière. Tu attends. Quand ça va se mélanger, en tant que premier ministre, ministre de la gna ministre d'État, bon, si le président Alassane n'a pas écouté le peuple, non, on ne veut pas gâter le pays, c'est moi, Ahmed, je décide maintenant à partir d'aujourd'hui. C'est ça que tu veux faire, non? Mais le balayeur balayé. Tu connais la chanson? Le balayeur balayé. Le balayeur balayé. Tu ne peux pas être président de Côte d'Ivoire. On ne te veut pas. On ne te veut pas comme président de la Côte d'Ivoire. Vous êtes les mêmes choses. Vous avez fait les mêmes sacrifices. Vous avez versé les mêmes sangs. Vous avez fait les mêmes cérémonies. Vous êtes foutus. On ne veut pas de vous. Arrête ça. Je vais m'adresser à M. Alassane Ouattara. Tes deux autres amis. Les dozos que tu as pris là, ou quelques Zakaria, ou tout ça là qui sont, tu les as mis depuis hier, tu as pris décision, mais avant-hier, tu dis que c'est eux qui vont te protéger maintenant là. Ils vont mourir. Il n'y a rien qui peut te protéger. Va demander à Pharaon
C'est quoi qui a protégé Pharaon? Quand Dieu a décidé, c'est fini. Hein. Faut mettre d'oiseaux, faut mettre bœuf, faut mettre mouton. Va chercher même les féticheurs les plus dangereux du monde. Faut mettre autour de toi. Viens père, c'est fini. Plie bagage et puis barre-toi. Si tu es intelligent là, faut prendre avion en cachette la nuit. Faut partir, c'est fini pour toi. Tu peux pas être président de la Côte d'Ivoire. 3e mandat là, tu feras pas ça bien. Tu ne le feras pas. Tu peux pas le faire même. Les Ivoiriens sont délivrés. Tu peux pas le faire. Tu vas nous attaquer, tu vas nous bombarder au pays là, ça va nous revenir. Toi, tu vas dégager. Bien. Je dis, je ne bloque pas ceux qui mettent commentaires injustes là. Je ne vous vois même pas. Je regarde en haut de mon écran. Je ne regarde même pas en bas vos commentaires. Donc, je ne vois pas vos commentaires. Vous ne m'intéressez pas. Je vais parler, ça va rentrer dans votre yokoli. Voilà. Je ne vous bloque pas. Hein. Je vous laisse même. Et puis, je ne vous insulte pas. Je vais continuer à parler. Donc, chers frères ivoiriens, ce que vous avez commencé là, c'est une très bonne chose. N'arrêtez pas. Hein. N'arrêtez pas. Continuez, oh, continuez. Le roi Trump, il ne dort pas à l'heure là-haut. Il est en train de se chier dessus. Il ne peut pas tenir. Il ne savait pas que ça allait devenir comme ça. Continuez, continuez, continuez. Ne baissez pas les bras. Dans toute la Côte d'Ivoire, ne vous découragez pas. Même s'il y a menace, il n'y a pas menace, il y a ceci. Vous avez le droit de marcher. Vous avez le droit de dire non au 3e mandat. Vous avez le droit de dire on ne veut plus d'Alassane. Maintenant, ce que je vous donne comme conseil, même si Alassane n'est pas là, évitez le monsieur qui s'appelle Ahmed Bakaïko. C'est un poison. S'il y a élection, il veut se présenter comme candidat. Élection normale. Et puis d'autres l'ont voté, ça c'est leur problème. Mais pour dire qu'il va profiter de cette situation pour pouvoir prendre la place, ne le laissez pas faire. Ne le laissez pas faire. Parce que ces marabouts lui ont dit que s'il a raté 2020, il ne sera plus jamais président de la Côte d'Ivoire. C'est ce que les marabouts de M. Petit Baobab lui ont dit. Ils lui ont dit que s'il a raté 2020, il ne peut plus être président de la Côte d'Ivoire. Or, lui, il s'est juré d'être président. C'est pourquoi il a tout fait pour chasser Soro Diom. Il a tout fait pour que autour d'Alassane soit balayé, pour qu'il soit le seul. Parce qu'il s'est juré. C'est pourquoi il a tout fait pour que Gon Coulibaly disparaisse. Parce qu'il veut être président. Lui, il s'en fout si Alassane est président. Lui-même, ça lui fait mal qu'il soit esclave d'Alassane actuellement. Vous croyez que lui, là, il supporte Alassane? Il ne le supporte même pas, il fait semblant. Il fait semblant, il attend son tour. Il dit le vieux père va être guinzin et prend sa place. C'est son tour, il attend. Donc je suis venu vous dire, ce que vous avez commencé là, n'arrêtez pas. Les gens vont vous dire, hein, vous marchez, vous ne tenez pas à votre vie, vous allez faire ceci, cela. Écoutez-nous, écoutez-moi très bien. Si on ne lutte jamais dans la vie, on n'a pas de victoire. Tout ça là, c'est du blablabla pour vous endormir. Vous allez mourir pour rien. Vous allez faire... Actuellement, là, vous avez quoi? Vous avez travail? Vos maisons sont cassées partout. Vos parents souffrent partout. Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Et puis, ils vont vous blaguer avec des paroles. Non, vous allez... Si vous marchez, vous allez mourir. Vous êtes bêtes. Donc, quand les gens du RHDP marchent là, ils sont bêtes. Quand les gens du RHDP marchent, ils sont bêtes. Pourquoi c'est quand les autres vont marcher, ils sont bêtes? Qui vous a dit que quand on marche là, ça veut dire qu'il faut venir tirer sur quelqu'un? Quand on marche là, c'est vous qui êtes des criminels. Les gens marchent. Ils ne marchent pas pour que vous les tuez. Les gens marchent pour vous dire qu'ils ne sont pas contents. Si vous les tirez dessus, si vous les tuez là, c'est vous les criminels. Eux, ils ont le droit de marcher. Les gens du RHDP qui marchent là, ils sont bêtes ou bien? C'est des moutons ou bien? Ils n'ont rien à manger ou bien? Pourquoi les autres ne peuvent pas marcher? Donc c'est RHDP qui a pied. C'est lui seul qui a pied pour marcher dans le pays. Marchez bien. Revendiquez bien. Ils n'ont pas le droit de vous tirer dessus. Ils n'ont pas le droit de vous tuer. Vous avez le droit de marcher. Si vous marchez, que quelqu'un vous tue, c'est un assassinat. Ils vont tous aller à la CPI. Ils vont aller en prison. Parce qu'ils vous ont tué. Point.
Blablabla. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Vous allez marcher, on va vous tuer. Vous allez marcher, on va vous attaquer, on va vous détruire, on va vous faire ceci, cela. C'est quoi le problème? Donc pourquoi quand les gens du dessus, du RHDP marchent, on ne les attaque pas? Et puis c'est seulement les opposants qu'on va tuer. Si les gens du RHDP marchent, les opposants aussi ont le droit de marcher. Marcher ne veut pas dire c'est des marches pacifiques. C'est des marches pour dire qu'ils ne sont pas contents. C'est des marches pour dire qu'ils ne veulent pas du troisième mandat. C'est des marches pour dire qu'ils ne veulent pas d'Alassane Ouattara. Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Vous n'avez pas le droit de tirer sur eux. Vous n'avez pas le droit de les tuer. Si vous les tuez, vous êtes des criminels aux yeux du monde entier. Voilà. J'ai fini de parler. Co-intimidation. Vous là, vous n'avez pas pitié de vous-même. Vous allez aller marcher, vous marchez, on va vous tuer. Donc quand on marche encore du coup, on tue les gens. Mais pourquoi vous ne tuez pas les gens du RHDP qui marchent? Pourquoi vous ne tuez pas les gens du RHDP qui marchent? Donc quand on marche en Côte d'Ivoire, on doit tuer. Quand on dit qu'on n'est pas content, on doit tuer. Quand on dit qu'on ne veut pas de troisième mandat, on doit tuer. C'est ça votre argument. Donc les gens qui marchent pour dire on n'est pas content, vous, ce que vous avez prévu, c'est de les tuer. C'est de les attaquer, les tuer. C'est pourquoi vous laissez des messages, si vous marchez, on va vous tuer, vous marchez, on va vous tuer. Mais pourquoi les gens du RHDP marchent, vous ne les tuez pas? Ce sont des Ivoiriens qui marchent. Ils disent qu'ils ne veulent pas de troisième mandat. Vous n'avez rien à leur faire. Laissez-les crier. Ils vont remplir les rues. Ils vont remplir les rues. Toute la Côte d'Ivoire va se lever. Ils vont dire qu'ils ne veulent pas de troisième mandat. Bien. C'est tout. Si vous les tuez, vous attaquez des gens, le monde entier va voir ce que vous faites. C'est ça même qui va faire que votre président va fuir. Le monde entier, si vous êtes malin, laissez-les marcher. Si vous êtes malin, ne tuez pas quelqu'un. Si vous êtes malin, ne les attaquez pas. Parce que marcher ne veut pas du tuer. C'est quoi? Un pays démocratique. On a le droit de revendiquer. On a le droit de dire qu'on n'est pas content. On a le droit de dire qu'on ne veut pas d'un troisième mandat. Ça ne veut pas dire qu'on doit tuer quelqu'un. Vous êtes qui, vous? RHDP, vous êtes qui? Et puis c'est vous seuls qui pouvez marcher sur le goudron de la Côte d'Ivoire. Et puis les autres Ivoiriens n'ont pas le droit de marcher. Mes frères, ne laissez pas tomber. Ce que vous avez commencé là, ça les fait peur. Tout ce qu'ils font là, c'est menace. C'est bla 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 bla. Ils veulent vous intimider. Ils veulent simplement vous faire peur. Parce que si vous arrêtez, ils ont gagné. N'arrêtez pas. Actuellement là, Alassane ne dort pas. Voilà. Actuellement, il dort pas. Ils ne s'attendaient pas à ça. Multipliez ça même. Multipliez ça bien. Prenez toutes les rues. Prenez toutes les rues. Partez partout. Dites-lui de dégager. Son temps de partir est arrivé. Son temps de dégager est arrivé. Son temps là, c'est arrivé. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Ce ne sont que des menaces sur vous. C'est des menaces. Mais ne vous laissez pas faire. Si vous avez laissé ça là, vous n'allez plus jamais avoir la liberté dans votre pays. J'ai fini de parler. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller au ciel. Il va voir Dieu. Il dit, Dieu, pourquoi tu as donné un sien à lui là? Pourquoi tu as ouvert ses yeux? Va poser question à Dieu. J'ai fini. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Même ceux qui m'insultaient ici, je ne les ai pas répondu. Il y a des moments où je n'insulte pas. Je n'ai pas bloqué quelqu'un. Je voulais que tu écoutes même. Parce que ça te fait mal. Tu vas bien écouter. Vous croyez que quoi? Viens marcher toi-même. Ce que j'ai fait là, c'est plus que marcher. Je relève la conscience de mes frères. Ce que je fais ici là, c'est plus que marcher. Je me livre en public pour ma famille, pour mon peuple. Dans une armée, il y a cuisinier, il y a mécanicien, il y a docteur. Je fais ma part. Donc c'est ma part que je suis en train de faire. Alassane, troisième mandat là, tu ne l'auras pas. Peuple ivoirien, ne vous laissez pas effrayer. Le monsieur est déjà tombé, c'est fini. Actuellement, il tremble. Jusqu'à même, il a fait réunion avec les dozos. Il a dit aux dozos, donc à venir le protéger, parce que là, c'est chaud. Donc, il dit les militaires, là, il ne fait pas confiance, ils risquent de changer de bord. Donc, ce sont les dozos. Ceux qui sont auprès d'Alassane, allez-y vérifier si Emma, si ce n'est pas dozo qui les protège actuellement, les Zakaria, gna gna gna, gna 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 gna. Voilà. J'ai fini de parler. Dites-lui
C'est le peuple qui a toujours raison. C'est la voix du peuple qui remporte toujours. C'est le peuple. Le peuple, aucune armée, aucun pouvoir au monde ne peut vaincre le peuple. On a eu l'indépendance parce que nos mamans se sont levées. On a eu l'indépendance parce que le peuple s'est levé contre l'Europe, contre la France. Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Il n'est pas plus que la France. Il n'est pas plus que les puissances du monde. Levez-vous. Dites à ce monsieur, libère le fauteuil. C'est fini. Mandat. Levez-vous. Ne vous laissez pas intimider. Les gens du RHDP marchent. Les gens du RHDP revendiquent. Les gens du RHDP ont des pancartes. Pourquoi c'est eux seuls qui vont marcher dans ce pays? Pourquoi c'est eux seuls qui vont crier dans ce pays? Pourquoi c'est eux seuls qui sont dans la salle? Et puis vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dans votre cœur. Le pays vous appartient aussi. C'est votre pays. Le pays n'appartient pas à Alassane Ouattara. J'ai fini de parler. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Ahmed Bakaïko, avant que tu sois président de la Côte d'Ivoire, je dois faire ta délivrance. Mais 2020 là, 2020 là, faut laisser. Ce que tu as préparé là, faut laisser. Toi, tu es Judas. Tu fais comme si tu aimes son affaire. Tu es en train de faire ton anangoplan. Dieu m'a montré ça. Si Alassane était intelligent, là, il s'est méfié de toi. Parce que tu es terrible. Hein. Tu es trop terrible. Ah, j'ai fini. Oh. Draman libère le fauteuil. 3e mandat, on n'en veut pas. Vos plans là, tout est déjoué. De toute façon, c'est fini pour vous. Les dozos là, vous qui venez protéger Alassane, vous allez mourir. C'est moi qui ai dit ça. On va entendre bientôt qu'il y a certains qui sont morts parmi vous. Vous allez mourir. Vous ne pouvez pas. C'est fini. Vos fétiches ne pourront rien faire. C'est fini. C'est fini de vous dire. Hein. Vous avez bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Je mets l'hymne national et puis il termine. Et me reposer. Il y a un direct de témoignage ce soir. Voilà. Je vous l'ai dit. C'est fini. J'ai sorti ma révélation. C'est fini. Vive la Côte d'Ivoire, vive la délivrance de la Côte d'Ivoire du main des vampires. Vive le peuple ivoirien, vive la victoire des opposants de la Côte d'Ivoire, vive la liberté de la Côte d'Ivoire, vive la réconciliation totale entre Ivoiriens, vive la paix entre Ivoiriens, vive l'amour entre Ivoiriens, vive un pays béni, vive un pays bien, un pays de bonheur. Vive la chute totale d'Alassane Ouattara. Merci beaucoup.